Salut les déesses, je reviens pour une nouvelle capsule sur les rituels de beauté en Europe. Celle-ci est inspirée d'un audio fait par un magasin de cosmétiques qui est très connu. Je vais également me référer à un livre qui s'intitule Manuel des dames ou l'art de l'élégance sous le rapport de la toilette, des honneurs de la maison, des plaisirs, des occupations agréables. Ceci s'était passé à l'an 10 avant Jésus-Christ à Rome. Une femme utilisait le lait d'ânesse comme nettoyant pour éviter les rides. Elle utilisait également du miel pour sublimer la peau et lutter contre le vieillissement de celle-ci, ainsi que pour le côté hydratation. Vous pouvez également utiliser du tonique en feuilles de rose et de pavot. L'aloe vera était également utilisé pour stimuler l'élasticité de la peau. En soins du visage, on pouvait également utiliser de l'eau de rose et en masque hydratant, vous pouviez utiliser comme ingrédients de la farine, des pépins, concombre, melon, crème fraîche, huile, citron et musc. Par rapport aux soins du visage qui étaient utilisés de manière courante, il y avait du miel, du son de blé et de l'huile d'amande. Pour éclaircir la peau, vous pouviez utiliser du jus de citron ou également de l'eau de rose. Et à l'époque, on savait que le plomb était très mauvais pour la santé. On n'utilisait jamais le plomb. C'était quelque chose qui était utilisé dans les cosmétiques et qui avait de très mauvaises conséquences au niveau de la peau. Par contre, vous pouvez utiliser du charbon par exemple. On utilise du charbon même aujourd'hui pour l'hygiène dentaire par exemple, éviter la mauvaise haleine, mais aussi pour blanchir les dents. Maintenant, je vais me référer au livre que j'ai lu. Alors, Manuel des dames ou l'art de l'élégance sous le rapport de la toilette, des honneurs de la maison, des plaisirs, des occupations agréables. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de livres sur l'élégance, sur la façon de créer des ingrédients et d'aller en pharmacie parce que la pharmacie c'était le lieu où étaient concoctés ces ingrédients là parfois et vous pouviez les acheter et donc cela permettait à ces jeunes femmes d'avoir une toilette élégante parce que c'était vraiment important à l'époque. Si vous vous rendez compte, aujourd'hui nous les femmes certaines, alors il y a beaucoup de vidéos maintenant sur YouTube de skincare, etc. C'est une bonne chose. On se réapproprie son corps. Alors là, c'est plutôt le domaine physique, l'apparence physique, au niveau du visage également, au niveau du corps. Donc c'est une très bonne chose. Les femmes à l'époque prenaient également soin de leur apparence. C'était très important pour elles. Parce que c'est comme ça qu'elle se distinguait des autres femmes, mais on avait vraiment beaucoup d'importance sur l'élégance physique, notamment pour trouver un époux et puis évidemment pour le garder. Donc je vais vous lire certains passages de ce que j'ai pu voir sur le livre et ensuite dans une seconde partie, on y reviendra dessus. Alors, une femme doit se soigner, se conserver, s'embellir, sans nuire à sa fortune, blesser la morale ou altérer sa santé. L'ordre, la propreté, l'hygiène, un travail fructueux sont les bases des soins qu'elle consacre à sa personne dans le but de plaire à son époux, de donner de bonnes habitudes à sa famille, d'épargner sans avarice les frais de son entretien. Le but est aussi de faire valoir ses agréments, prévenir les gens par le bon goût de sa mise et la grâce de son maintien, jouir du charme de la société. Les temples les plus vénérés ne sont-ils pas ornés de fleurs? La propreté enlaidit la laideur, comme la malpropreté enlaidit. La coquetterie est une vertu. Soignez la nature, voici l'art de la toilette. Soyez coquette, la coquetterie est une vertu. Ne jamais se coucher avec des cheveux emmêlés et non nattés. Au fil des sorties tardives, on peut oublier et à la longue la chevelure se dégrade. Couvrez les cheveux lorsque l'on cuisine, la fumée n'est pas bon. Coupez un peu les cheveux, la nature réparera bien au-delà de cette perte.
Il convient d'user avec sobriété même des meilleures pommades. L'emploi des cosmétiques n'est qu'accessoire pour la conservation des cheveux. Utilisez légèrement l'huile antique parfumée pour les cheveux. Préférez le jasmin, la vanille et la rose. Le jaune d'œuf dégraisse les cheveux ou la poudre d'iris de Florence. Il suffira de peigner par la suite. Se rincer les dents après chaque repas. Utilisez un cure-dents. Utilisez également le lait d'amande le soir ou la pommade de concombre sur le visage, surtout si vous avez des boutons de chaleur. Et enfin, pour finir, l'hygiène qui entretient la santé, qui nourrit l'esprit d'habitude, d'ordre, de pureté, de modération, et par cela, seule l'âme de la beauté, car cet avantage précieux tient surtout à la fraîcheur d'un corps sain, à l'influence d'une âme pure. Quelle que puisse être d'ailleurs la régularité, l'agrément des traits, on n'est point belle avec un teint plombé, des joues aplaties, non plus qu'avec un sourire faux, un regard effronté dédaigneux ou colère. Que de choses à dire sur l'hygiène morale relative à la beauté, mais le plan de ce livre ne le comporte pas. Pliez la mode à vos moyens de plaire et non, vous, de plaire à la mode. Voilà en ce qui concerne ce livre-là. Et j'ai beaucoup aimé, donc je vais revenir un peu sur ce qui a été dit. Une femme doit se soigner, se conserver, s'embellir, sans nuire à sa fortune. Donc ça c'est important, on vous explique qu'une femme elle doit prendre soin d'elle, mais sans nuire à sa fortune. Donc ça veut dire, à mon avis, sans nuire à sa bourse, sans débourser non plus plus qu'elle n'a. Et ça c'est très important, je vous avais fait une vidéo dans ce sens. Le titre de la vidéo c'était... je crois Monicare Routine, en ce que vous voyez sur YouTube il y a beaucoup de vidéos de skincare routine. Je dis pas que c'est pas bien, évidemment c'est très bien, prendre soin de sa peau, prendre soin de son visage, avoir une routine entre guillemets, une maintenance routine, c'est très bien, c'est un bon début. Ce que j'aime pas vraiment dans ce type de vidéo là, c'est que il faut prendre en compte que ces youtubeuses là elles ont de l'argent pour la plupart qui sont générées par ces vidéos là, et donc elles peuvent se permettre d'utiliser un tas de produits, parce qu'en règle générale quand vous regardez ces youtubeuses là, elles ont un tas de produits, elles ont peut-être 3 tiroirs et dans les 3 tiroirs il y a uniquement des produits de beauté, etc. Et moi je trouve que c'est trop. En fait vous n'avez pas besoin de 10 000 produits, ça c'est plutôt l'effet marketing qui veut que vous soyez conditionné pour vous dire que un produit égale une tâche, alors que non, vous avez peut-être un produit que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Je vais prendre par exemple le jus de citron. Le jus de citron, vous pouvez l'utiliser pour éclaircir, mais vous pouvez utiliser le jus de citron pour beaucoup de choses, pour votre corps, pour votre visage. Vous pouvez utiliser le miel pareil comme hydratant, mais vous pouvez utiliser également le miel dans vos cires par exemple. Si vous faites des cires maison pour enlever vos poils, vous pouvez utiliser le miel. Donc voilà, c'est comme le maquillage par exemple. Ne pensez pas que le blush, vous pouvez l'utiliser qu'en blush. Les produits sont versatiles, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour plein d'autres choses. Par exemple le blush, vous pouvez l'utiliser comme fard à paupières également. Et pareil, un fard à paupières, vous pouvez l'utiliser comme blush. Les crayons à lèvres, vous pouvez les utiliser comme crayons pour les yeux également. Voilà, pour faire l'eyeliner par exemple. Voilà, je ne mettrai pas forcément le crayon sur les lèvres, sur la muqueuse des yeux, parce que là c'est assez différent. Les crayons que vous mettez par exemple dans la muqueuse des yeux, vous les gardez pour la muqueuse des yeux uniquement. Pour moi faut quand même être hygiénique, voilà. Mais les crayons que vous utilisez en eyeliner par exemple, elles touchent pas la muqueuse, c'est juste l'eyeliner, donc le dessus de l'œil. À ce moment-là, vous pouvez les utiliser également comme contour des lèvres. Et pareil, les contours des lèvres, vous pouvez les utiliser comme eyeliner. Voilà, c'est pas juste un seul produit pour une seule tâche. Et moi, je trouve que les vidéos skincare, on vous vend un peu, c'est peut-être pas consciemment, mais parce que bon, ces filles, elles ont de l'argent. Mais vous, par exemple, si vous n'avez pas de l'argent, ne mettez pas 1000 € dans des produits de skincare. Il vaut mieux mettre de côté ces 1000 € là, avoir des intérêts en banque, les mettre dans des comptes d'épargne, etc., que de gaspiller de l'argent. Voilà, il faut être belle.
Mais c'est pas parce que vous êtes belle qu'il faut être bête aussi. Voilà, il faut être un minimum intelligente. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette phrase-là. Une femme doit se soigner, se conserver, s'embellir, sans nuire à sa fortune. Voilà, il faut quand même épargner et utiliser le moins de produits possible, mais utiliser des produits de qualité. Voilà, et utiliser des produits que vous pouvez utiliser pour plein de choses également. Ça, c'est intéressant. Donc on vous précise, hein, sans blesser la morale ou altérer sa santé. Donc ça va de soi. Ensuite, on vous dit que la propreté, l'ordre, l'hygiène, c'est un travail fructueux. Ce sont les bases des soins qu'une femme doit consacrer à sa personne dans le but de plaire à son époux. Donc moi j'irai plus loin, c'est pas uniquement plaire à son époux, évidemment oui, plaire à son époux, plaire à un prétendant si vous n'êtes pas marié, mais également plaire de manière générale aux gens. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple en Corée du Sud, en fait la beauté c'est pas juste une histoire personnelle, c'est pas juste individuel. Vous devez être beau entre guillemets pour la société. Voilà, par exemple lorsque vous allez au travail, bon ça c'est malheureux tout de même, mais je peux vous dire qu'en France ça existe, c'est juste que c'est un peu moins vicieux, on vous le dira pas vraiment. Il y a des lois également, voilà, sur la discrimination. Mais on vous le dira pas vraiment frontalement, mais la beauté, ça peut quand même avoir un impact sur le fait de trouver un emploi. En France, voilà, on est un peu hypocrite sur le sujet, on va vous dire qu'il y a des lois sur la discrimination, etc. Mais pour avoir lu des livres justement de Jean-François Amadieu également, de quoi je parle, ça peut être vraiment inconscient, mais il y a voilà, des choses inconscientes qui se passent quand on peut voir un candidat qui est beau d'un candidat qui est moche. On va lui prêter des attentions. Voilà, et donc en Corée du Sud, pour revenir là-bas, ils ont un peu cette règle en fait qui dit que vous devez être beau en société, parce que en fait vous respectez vous, mais vous respectez également les autres. Et le respect des autres, ça passe également par le fait d'avoir une bonne hygiène corporelle, de sentir bon, d'être apprêté, mais également d'être beau. Voilà, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de Coréens, même à un jeune âge, dès 16 ans par exemple, ils font tous de la chirurgie esthétique parce que la beauté c'est un critère qui est vraiment très important, et pour eux c'est un facteur très important pour avoir des postes. Voilà, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, pas uniquement pour votre époux, mais ce qui est bien, c'est que par exemple sur ce livre-là, on vous dit que le fait d'avoir des bases de soins, d'être propre, d'avoir une bonne hygiène, en gros d'avoir une routine, ça permet également de donner des habitudes à la famille, parce que certes l'époux, il a le rôle de chef de la famille, on va dire, de commandant à bord, surtout dans le domaine finance. Mais la femme, elle a également un rôle qui va au-delà du simple rôle de cuisinière, voilà, et de femme au foyer. Elle donne également des habitudes à la famille, et elle doit donner des habitudes de propreté, d'hygiène, voilà, à sa famille. On dit également qu'elle doit épargner, donc ça voilà, je vous en avais déjà parlé là précédemment, donc c'est très important. Il faut être belle, il faut s'apprêter, il faut dépenser un peu d'argent pour l'hygiène, mais il faut savoir épargner également. Voilà, il faut qu'elle ait des frais liés à son entretien corporel. Ça c'est important, mais il faut pas être non plus dans l'excès. Et on vous dit également que tout cela permettrait à ces femmes de jouir du charme de la société. Bah oui, évidemment, jouir du charme de la société. Comment vous pourriez jouir du charme de la société si vous n'êtes pas apprêté, si vous avez une mauvaise toilette, si vous puez, etc. Voilà, pour revenir au parfum, le fait de sentir mauvais, d'avoir une mauvaise haleine, les gens ne voudront pas s'approcher de vous. Et le rapprochement est très important. Je ne parle pas que de rapprochement sexuel, je parle de rapprochement dans la vie de tous les jours, pour vous lier d'amitié également. Moi, je peux vous assurer que si vous avez par exemple une mauvaise haleine, même les gens, que ce soit de l'amitié, ils voudront pas forcément communiquer avec vous, avoir des conversations autres, parce qu'ils vont se dire elle a une mauvaise haleine et ça va l'embêter, elle va pas pouvoir converser avec vous. Donc même si vous avez
on va dire des choses intéressantes à dire, bah, les personnes ne viendront pas à vous. Donc ça c'est très important. D'être bien apprêté, d'avoir une bonne hygiène dentaire, et je rappelle que le fait d'avoir une mauvaise haleine, ce n'est pas toujours lié à une mauvaise hygiène dentaire. Il est dit que l'hygiène dentaire, c'est vrai qu'elle peut représenter 90% de la mauvaise haleine, mais il se peut que vous ayez des problèmes au niveau de l'estomac aussi. Donc ça c'est quelque chose à voir. Vous pouvez voir ça avec votre dentiste ou voir ça avec alors je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois un gastro-entérologue, voilà. Ensuite, ils vous disent les temples les plus vénérés ne sont-ils pas ornés de fleurs? Donc voilà, là c'est pour le côté un peu féminin, ça renvoie un peu à la spiritualité. Voilà, les temples qui sont vénérés sont ornés de fleurs. Donc là, on va faire un peu le lien avec Jésus, dans la Bible. Si vous vous souvenez, Jésus disait par exemple qu'il allait reconstruire son temple en 3 jours. Et en fait, les disciples ne comprenaient pas. Ils disaient mais on peut pas créer un temple en 3 jours, c'est pas possible. Et en fait, quand Jésus parlait du temple, il ne parlait pas d'un temple, la maison en tant que telle, mais il parlait de son corps à lui. En fait, son corps, c'était un temple. Et lorsqu'il disait que son temple allait être reconstruit au bout de 3 jours, il voulait parler en fait de la semaine sainte. Donc, vous savez, les 3 jours, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, et puis le dimanche de Pâques, lorsqu'il est revenu à la vie. Voilà. Voilà, il parlait de son corps à lui. Donc en fait, les temples là, dans ce livre-là, ils parlent en fait du corps des femmes. Et donc, le corps d'une femme, c'est normal qu'elle soit entre guillemets ornée de fleurs. Donc quand on dit qu'elle est ornée de fleurs, il faut comprendre que elle prend soin d'elle en fait. Elle se parfume. Une femme doit sentir bon en fait. Elle doit sentir bon, elle doit être bien apprêtée. Elle doit être comme une fleur en fait qui éclore. Donc voilà, donc j'ai bien aimé cette phrase-là. Hein. Et puis on dit également donc la propreté, elle enlaidit la laideur. Donc ça j'aime bien cette phrase-là parce que c'est une sorte de métaphore. La propreté chasse la laideur, voilà. Et par contre évidemment, dans le sens contraire, la malpropreté, elle va enlaidir encore plus la laideur. Donc ça c'est normal, je vous apprends rien. Et donc on vous dit que la coquetterie c'est une vertu. Donc voilà, soyez coquette parce que c'est un avantage. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle précise que il faut soigner la nature. Et ça, c'est l'art de la toilette. L'art de la toilette, c'est aussi fait d'améliorer les attributs que l'on a déjà. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas passer par la chirurgie esthétique. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens et peut-être que tout le monde n'a pas envie de passer par cette case-là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'art de la toilette, le fait de maîtriser la toilette, donc le fait de bien se pomponner, s'habiller, s'apprêter, se maquiller, etc., c'est avant tout soigner ce que l'on a déjà. Faire un diagnostic par exemple des attributs naturellement beaux que l'on a. Par exemple, voir les attributs que l'on a naturellement, les beaux attributs que l'on a naturellement, et peut-être les mettre plus en évidence. Par exemple, si vous avez des yeux de biche, ça passe par l'accentuation de ces yeux de biche, par exemple par l'eyeliner. Voilà. Mettre l'accent sur les yeux de manière générale avec un fard à paupières, etc. Mettre l'accent également sur le mascara pour accentuer ce regard de biche. Flatter en fait les attributs que vous avez déjà. Voilà, pour moi l'art de la toilette c'est flatter les attributs que vous avez déjà. Voilà, et après évidemment si vous avez partie un peu à modifier, etc., vous le ferez avec le maquillage, ou si vous avez des parties à accentuer, vous le ferez avec le maquillage. Mais déjà de base, il faut soigner la nature, il faut partir de la base en fait. Donc c'est comme le maquillage, comme on vous dit qu'un beau maquillage ça passe déjà par la base, comme les bases d'une fondation. Une maison, si vous voulez qu'elle soit belle, mais aussi qu'elle dure sur le temps, il faut qu'il y ait une bonne base.
Voilà, il faut que le gros œuvre soit nickel. Quand on dit gros œuvre, en fait, c'est un terme dans la construction. Donc le gros œuvre, c'est la fondation, c'est les murs, voilà, c'est le béton armé, etc. C'est vraiment les fondations de la maison. Mais là, c'est la même chose. Dans la toilette, dans la beauté, il faut que vous soigniez déjà la base. Et la base, c'est quoi? C'est votre beauté naturelle, tout simplement. Ensuite, donc, soyez coquette. La coquetterie, c'est une vertu. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, c'est une affirmation. Il faut être coquette tout simplement. Le fait d'être coquette, c'est une vertu et ça peut vous ouvrir des portes également, que ce soit dans le domaine professionnel ou même personnel. Là, on vous dit après de ne jamais coucher avec des cheveux emmêlés. Voilà, ça va de soi. Peignez-vous les cheveux avant d'aller au lit et faites des nattes. Voilà, donc ils disent également qu'il faut natter les cheveux. C'est pas uniquement voilà, réservé par exemple aux femmes noires. Donc moi, je suis une femme noire. Mais même à l'époque, dans les livres voilà, qui s'adressaient aux femmes européennes, on leur disait également de natter leurs cheveux. Donc voilà, là c'est vraiment universel. Nattez vos cheveux avant d'aller au lit. Par exemple, si vous avez même des mèches ou un tissage, voilà, pour les femmes noires, peignez-vous avant et nattez vos cheveux pour éviter qu'ils s'en mêlent et pour qu'il dure le plus longtemps possible sur votre tête. Même si, il précise, même si vous avez des sorties tardives. Voilà, à l'époque, il n'y avait peut-être pas de boîte de nuit, mais voilà, ils assistaient à des événements qui se finissaient tard, voilà, comme aujourd'hui, hein, les événements mondains et tout, etc. Et quand ils revenaient, on leur disait même, à travers les livres, que c'est pas parce que vous avez des sorties tardives qu'il faut ne plus faire attention tout simplement. Voilà, lorsque vous rentrez chez vous, je sais que des fois vous êtes fatigué, etc. Alors soit vous êtes parti en boîte de nuit, soit vous êtes parti à des événements autres, que vous êtes fatigué, vous avez qu'une envie, c'est de retrouver votre lit. On l'a tous vécu. Et voilà, on n'est pas parfaite, hein. Il y a une fois ou quelques fois où voilà, on s'est couché, on a été maquillé et tout, etc. Mais faites ça vraiment le moins possible. Parce que vraiment après, sur le long terme, voilà, vous pourriez voir les conséquences de cela, même si voilà, c'est pas non plus des grosses conséquences, enfin il y a plus grave, mais au fur et à mesure ça va quand même avoir des répercussions sur votre peau et sur vos cheveux, donc faites attention à ça. Pareil, donc ils disent lorsque vous cuisinez, la fumée n'est pas bon pour les cheveux. Vous avez également la problématique de l'odeur en soi. Par exemple, si vous cuisinez du poisson, vous savez très bien que l'odeur du poisson, voilà, ça va dans les vêtements et vous-même vous sentez le poisson et c'est pas attirant du tout. Donc lorsque vous cuisinez, couvrez vos cheveux. Mais j'ai envie de dire, si vous cuisinez des choses qui sont fortes, voilà, à la rigueur, faites-le quand si par exemple vous cuisinez à midi du poisson, à la rigueur, voilà, cuisinez en étant en pyjama ou autre, et ensuite voilà, lavez-vous, etc. Vous n'aurez pas l'odeur du poisson voilà, sur vous. Ensuite, donc on vous dit souvent de vous couper un peu les cheveux. On vous dit pas de couper des grosses longueurs, mais de couper un peu. Et on vous dit la nature réparera bien au-delà de cette perte. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous couperez en fait les pointes qui sont en mauvaise santé, mais par la suite la nature vous le rendra bien parce que vos cheveux pousseront en fait plus vite et mieux en bonne santé et ils seront plus beaux. Préférez les odeurs comme le jasmin, la vanille et la rose pour parfumer les cheveux. Donc ça c'est très important également. Vous avez des sprays en cosmétique pour les cheveux. Voilà, donc ça c'est une bonne idée je trouve, surtout si vous avez des tissages, des mèches et tout, etc. N'oubliez pas de parfumer vos cheveux également. C'est bien d'utiliser le parfum corporel mais également le parfum pour cheveux. On n'est jamais trop parfumé, donc voilà. Et mettez des parfums qui sont assez doux, voilà, comme la vanille, la rose, le jasmin. Des parfums un peu passe-partout, vous savez que ça sentait bon. Ensuite, on vous parle que le jaune œuf dégraisse les cheveux et faites attention de ne pas utiliser l'eau chaude sur le jaune d'œuf sur vos cheveux. J'en ai fait une fois l'expérience, j'étais jeune et oui, ça se transforme en œuf sur votre tête et c'est pas agréable. Donc, utilisez toujours de l'eau froide lorsque vous utilisez du jaune d'œuf sur vos cheveux, c'est très important. Et j'ai eu une mauvaise expérience également en utilisant un genre du jaune d'œuf sur mon tissage et en fait l'odeur était restée.
Donc si vous utilisez le jaune d'œuf, je vous conseille d'utiliser par la suite un shampoing pour faire partir l'odeur du jaune d'œuf parce que c'est un peu subtil, mais vous pouvez garder cette odeur là et c'est pas agréable. Voilà, donc utilisez un masque ou un shampoing qui sent bon par la suite après le jaune d'œuf, ou utilisez voilà des parfums également pour les cheveux par la suite, mais faites en sorte de vous débarrasser de l'odeur du jaune d'œuf par la suite parce que ça peut laisser une odeur qui va pas être très agréable sur les cheveux. Voilà, donc il est important, donc ça fait partie de l'hygiène dentaire, de vous nettoyer les dents après chaque repas. Moi j'ai pris cette habitude là parce que j'ai porté des appareils dentaires, donc avant je me brossais les dents 2 fois par jour, donc midi et soir, et quand j'ai porté des appareils dentaires, matin et soir plutôt, je me brossais les dents matin et soir. Et en fait, quand j'ai commencé à porter des appareils dentaires, j'ai rajouté donc le brossage de dents à midi. Et donc, je me brossais les dents 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et même en ayant enlevé mes appareils dentaires, ça date d'il y a très longtemps, j'ai continué cette routine-là parce que je me suis dit, c'est logique de se brosser les dents après chaque repas. Utilisez voilà, un cure-dents ou des fils dentaires par la suite pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun aliment entre les dents parce que ça peut pourrir. Vous pouvez également avoir du tartre entre les dents, ça peut pourrir également et ça peut favoriser la mauvaise haleine, donc faites attention à ça. Ensuite, ne négligez surtout pas les soins de nuit. Alors je sais que la plupart du temps, il y a peut-être des filles, moi c'était mon cas également avant, je faisais pas vraiment de soins de nuit, tout ce qui était crème et tout, etc. j'utilisais pas. Maintenant je fais attention, j'ai une routine également la nuit, donc vitamine C surtout la nuit parce que c'est photosensibilisant et vous pouvez avoir des taches liées au soleil, à la lampe et tout, etc. Donc moi j'utilise que la vitamine C la nuit. Et pour que ça fasse effet sur la peau tout au long de la nuit. Les crèmes également, elles sont bien pour tenir toute la nuit et avoir le côté un peu hydratation, puisque vous savez que quand vous vous réveillez le matin par exemple, vous manquez d'hydratation et c'est pour ça qu'on vous dit de boire un verre d'eau au lever du matin. Pour rapporter l'hydratation que vous avez perdue durant la nuit. Donc je trouve ça plutôt logique de vous hydrater extérieurement par des crèmes, votre visage et même votre corps. Lorsque vous vous douchez la nuit, remettez bien vos crèmes, mettez les sérums, tout ce qui est traitement par exemple local tel que les cernes. Ce qui est intéressant également, c'était donc lorsqu'elle disait que l'hygiène qui entretient la santé, qui nourrit l'esprit d'habitude. L'hygiène c'est une question également d'habitude, c'est une question de routine. Il faut vraiment l'ancrer dans votre quotidien. C'est quelque chose qui est répété. Je vous invite à regarder la vidéo sur le rituel de beauté en Inde. Je vous disais que par exemple la déesse Lakshmi, qui est la déesse de la fortune et de la fertilité, lorsque c'était la fête de Diwali, donc la fête des lumières, elle s'invitait chez les gens si par exemple la maison était propre, si les personnes étaient propres également. Donc même sur le plan spirituel, c'est important d'être propre. Donc quelle que puisse être d'ailleurs la régularité, l'agrément des traits, on n'est point belle avec un teint plombé, des joues aplaties, non plus qu'avec un sourire faux, un regard effronté, dédaigneux ou colère. Et j'aime beaucoup cette partie-là parce que ça fait le pont avec également la beauté intérieure. En fait, ce que vous êtes à l'intérieur, vous allez le refléter également à l'extérieur. C'est pour ça que parfois on vous dit il faut faire des routines, avoir une maintenance routine, etc. Lorsque vous êtes déprimé, c'est bien de prendre soin de vous, etc. Parce que ce que vous êtes à l'extérieur, ça va se refléter également à l'intérieur. Moi, je dirais pas tout le temps. Parce qu'en fait, ça fonctionne que sur le court terme. En fait, je préfère vous dire que vaut mieux que vous travaillez d'abord la beauté intérieure et ensuite ça se reflètera sur l'extérieur. Vous aurez plaisir à prendre soin de vous, à vous maquiller, à faire des gommages corporels, à prendre soin de vous, votre hygiène dentaire, etc. Lorsque vous êtes bien dans votre corps intérieur,
ça va forcément se refléter sur votre extérieur. Mais l'inverse n'est pas tellement vrai. C'est pas parce que vous prenez soin de votre extérieur que forcément à l'intérieur ça va bien. Peut-être que vous êtes en dépression. Voilà, c'est pour ça souvent qu'on vous dit... lorsque vous allez chez le coiffeur, ça vous fait du bien d'avoir une nouvelle coupe et tout, parce que vous avez l'impression d'être une autre personne, vous avez l'impression de renaître même. Voilà, je pense que cette expression-là, elle vient un peu de ça, du fait que les gens, ils pensent qu'en modifiant l'extérieur, ça va aussi avoir un impact sur l'intérieur. Je suis d'accord avec ça, mais juste sur le fait que ça, pour moi, c'est de l'ordre du court terme. Ça va pas aller sur le long terme. Alors que si vous voulez quelque chose qui aille sur le long terme, pour moi, il faut que ça parte déjà de l'intérieur et ensuite ça se reflètera sur l'extérieur. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que justement, elle vous rappelle que tout ça, le fait d'être coquette, etc., soigner la nature et que c'est l'art de la toilette, ça n'ira que si vous êtes, on va dire, de bon poil. Que si vous êtes bien dans votre corps, si vous êtes souriante, voilà, tout ça, ça n'aura vraiment aucun impact si lorsque vous vous promenez, si lorsque vous vous promenez dehors, on n'a pas envie de vous approcher parce que vous êtes en colère. Bon, vous savez, souvent on dit que voilà, les Parisiens ils sont de mauvaise humeur et tout, etc. Bon, ça c'est pas que les Parisiens, pour moi c'est une problématique que l'on rencontre dans les grandes villes parce que voilà, on est stressé dans les grandes villes, on prend les transports et tout, etc. Tout va vite, on n'a pas le temps de prendre le temps tout simplement. Et donc voilà, tout ça, ça ne servira à rien si vous avez un regard colérique dans la rue, si vous avez un sourire qui est faux, personne ne viendra à votre rencontre. Vous ne serez pas tout simplement attirante en fait. Voilà. Et j'ai aimé également la fin, donc comme je disais, que de choses à dire sur l'hygiène morale relativement à la beauté. Mais justement, le plan de ce livre ne le comporte pas. Donc sur ce livre-là, Manuel des dames ou l'art de l'élégance ou le rapport de la toilette, des honneurs de la maison, des plaisirs, des occupations agréables, on fait le point uniquement que sur la beauté extérieure. Mais c'est vrai que l'hygiène morale, alors moi l'hygiène morale ça me parle dans le sens où je vous disais, il faut prendre soin de soi, que ça part de l'intérieur pour après briller à l'extérieur, qu'il faut que vous ayez une hygiène morale dans le sens où vous faites déjà les choses pour vous et pas forcément juste pour les autres également. Voilà, il faut avoir une hygiène morale en vous disant que vous devez le faire. C'est même l'aspect de moralité pour vous, à quel point vous vous estimez vous-même en fait. Voilà, donc c'est tout pour les rituels de beauté en Europe. J'espère que ça vous a plu et je reviendrai dans une autre vidéo. Bye les déesses!